C'est ton sang-froid qui fait que tu brûles moins vite, quoi. Ouais. Enfin, c'est quand même pas agréable. On est parti alors? Allez, Allez. On a mangé un bout, on a mangé un petit bout quand même. Ou si on vous va savez. manger au pub. Est-ce qu'on avait de la bouffe là, nous, dans notre Airbnb là? Qu'est-ce qu'on fait? On va manger après, on va à la mairie. Vous avez pas de bouffe dans le Airbnb. Hein. Non, il y a juste un petit peu d'alcool et c'est déjà pas mal. On peut aller manger au haut. On en a Carpenters. pour 1 heure, hein. Pour 1 heure à la mairie, hein. 1 ou 2, hein. On va manger après sinon. Bon, bah, je sais pas. Allez, Faudrait reprendre des forces quand même avant de faire des recherches. ça marche. Vous partez au Carpenters? Carpenters? Ouais, très bien, bonne idée. Très bien. Carpenters. C'est Un parti. peu, un peu de poulet nous fera du bien. Vous y arrivez. Saul et Missy sont toujours très contents de vous accueillir chez eux. Et ils vous posent la question suivante. Est-ce que votre enquête progresse? Qui pose la Oui, question? ouais. Ah, bon, Saul va poser la question. Alors, Ah, vous trouvez des trucs intéressants? Vous allez nous sauver? vous savez, nous sommes des enquêteurs, nous essayons de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi justement cette malédiction est tombée sur votre ville. Nous avons certaines pistes qu'il nous faut poursuivre. Euh, Nous allons pour ça avoir besoin de reprendre des forces. Nous nous sommes Ouais, bien levés très sûr. tôt ce matin et ces horribles cauchemars nous ont vraiment atteints cette nuit. Missy, prépare 4 cafés et des ailes de poulet. Ah, attends, merci, tourne vous que êtes le vraiment un café. symptôme. T'aurais pas autre chose que le café là? Essaye d'éviter. Tu veux quoi, des Red Bull? Un truc qui attaque pas le ventre. Non, de l'eau en bouteille, ce serait bien. Très bien, je vous amène ça. Pas de problème. Au bout de, je sais pas, une dizaine de minutes, vous êtes servi et vous avez devant vous de magnifiques ailes de poulet fumantes et croustillantes. Avec une petite sauce cajun pour toi, Sonny. Et pour vous autres, un petit pot avec de la sauce piquante. C'est du vrai poulet, il n'y a pas des cerfs chelous C'est du sur vrai poulet. Du les vrai cuisses. poulet tendre et croustillant. Qui a pas trop couru. Bien élevé en batterie. Le meilleur. Ok, Miam miam. vous avez mangé. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Bon, allez, on commence par la mairie. Nous avons quand même pas mal de choses à explorer, des archives à fouiller. On ne sera pas trop de quatre pour aller fouiller tout ça. Julien, tu vas pas au chiottes, hein. Non, Il non, va non, direct. je fais gaffe. Je fais gaffe à tout maintenant. Hein. Attends, à tout. Surtout au pire. Hein. C'est bon pour Son vous? Missy, elle veut pas qu'il aille au chiottes. Elle veut pas. Ok. Vous voyez qu'il y a un panneau en dérangement sur la porte. Ah, c'est ça. En chantier. Forcément. D'ailleurs, elle ose pas croiser ton regard. Ici, Zopli, voilà. Ah, tu pourras revenir ce soir pour les nettoyer. Ah, putain. ça roule. Sur la carte que vous avez donnée Rosa Hammond, vous avez identifié le lieu de la mairie de Bowling Green. Qui conduit votre super van de la mort? Ah, je reprends le volant, il n'y a aucun souci. C'est le rôle d'un père religieux de mener ses fils. On change pas les réglages. Allez, go. Ça marche. Et ils font travailler le noir, bravo, quoi. De toute façon, c'est toujours le premier qui meurt, hein. C'est toi qui me disais. Et vous êtes reparti. Le ventre plein de bons poulets. Hop là. Vous prenez la route, Ah, elle est belle. hop, en direction de la mairie. Alors,
pour toi, Elsa, le poulet, c'est quand même poulet frit. C'est un peu lourd à digérer. Et une fois de plus, tu sombres dans les rêves. Et te revoilà dans la cabane. Allez, je vous ramène. Clairement, il nous manque un truc. Elsa, souhaites-tu explorer quelque chose dans cette cabane? Euh, Je pense qu'il serait intéressant de regarder à la fenêtre qui est à proximité de la porte d'entrée. Parce que la dernière fois, nous avions, je crois, juste écouté à la porte. Donc nous n'avions pas eu d'informations sur le faciès des gens qui pourraient y avoir ou autre. Donc je pense que ce serait intéressant de regarder à la fenêtre. On avait regardé deux fenêtres, un par lequel tu avais reconnu les arbres tortueux, et de l'autre côté, par laquelle j'avais essayé de sauter à travers, j'avais vu la foule qui Avec s'était les torches. Ah d'accord. et la foule qui s'était regroupée autour de la bâtisse avec des fourches, des torches, et au milieu il y avait le prêtre William Buck, D'accord. le Ok. jeune prêtre. Du coup, en soi, il reste plus grand chose à regarder, hormis du coup au niveau. Soit des trucs sur la table, Voilà, soit je à côté. regarderai la table au centre, on va dire. Tu vas vers la table. C'est pas l'idée ça, le truc au milieu. En te dirigeant vers la table, ici, qui est ici, hop là, tu remarques, posé sur une chaise, un grimoire. Ton œil d'experte reconnaît instantanément le grimoire. C'est la Bible noire de Babylonie. Tu sais qu'elle a été traduite d'un ouvrage censé dater du 6e siècle avant Jésus-Christ et qui détaille de nombreux rituels pré- et post-apocalyptiques. L'ouvrage en question est ouvert sur une représentation d'un ange brun aux cheveux longs et aux yeux rouges, et la traduction anglaise y décrit un rituel complexe d'invocation basé sur des paroles et du sang à faire couler. Ce rituel te permettrait de contrôler l'esprit de la nature, un incube, pour qu'il réalise les désirs de l'invocateur. Le texte indique que la créature illustrée se montrera durant le sommeil et d'ici le prochain cycle lunaire. Ça c'est pour toi. Julian, toi aussi. La lourdeur du plat de Missy, bien que délicieux, t'entraîne vers les songes. Et tu te réveilles à nouveau dans cette cabane, en flammes, dans ce rêve horrible et sordide, duquel tu sais que tu seras brûlé. Souhaites-tu aller quelque part, mon cher Julian? Est-ce que j'ai jamais essayé d'ouvrir la porte de sortie, tout simplement. Tu te diriges vers la Je vais porte. rentrer. Voilà. Tu te diriges vers la porte, et en mettant la main sur la poignée, tu sens comme une brûlure atroce. La poignée était portée au rouge et ta main qui fond sur la poignée. Par contre, Je hurle de douleur. en te rapprochant, tu entends comme des murmures derrière cette porte. Tu t'en rapproches et tu colles l'oreille contre la porte. La porte est bouillante, ta peau cloque instantanément au contact du bois. La douleur y est insupportable. Et tu entends, derrière cette porte, quelqu'un crier les mots suivants. Ekas, Ekas, este bebeloi. Ekas, Ekas, este bebeloi. Ekas, Ekas, este bebeloi. Et cette voix répète cette litanie de façon incessante. Tu entends aussi, en fond, les cris et les invectivations d'hommes et de femmes. Tu entends à mort,
Et cette litanie, Ekas, Ekas, este bebeloi, Ekas, Ekas, este bebeloi. Puis les flammes te prennent et tu te réveilles, après avoir péri dans les flammes. Voilà. Vous arrivez maintenant devant la mairie. Ce bâtiment, somme toute, très conventionnel pour les États-Unis d'Amérique, avec les drapeaux de la patrie qui flottent au vent. Le van s'arrête, le Damian coupe le contact et les ronronnements du V8 s'arrêtent en même temps que votre cauchemar. Que faites-vous? Bon, moi, j'ai raconté à tout le monde ce que j'ai vécu, hein, pour leur transmettre ces éléments-là. Est-ce que, après mon réveil, je peux regarder, peut-être essayer de rechercher sur Internet ce que signifie ECAS, ECAS, STBBLOI, parce que j'avoue que Bien sûr. ça parle pas. Je suis dessus. D'accord. C'est ce qu'on. C'est une du phrase latin. qu'on prononce en fait pour faire de l'exorcisme. En gros, ça veut dire c'est dès que c'est un truc que tu prononces au début des exorcismes et ça veut dire far far be removed the profane. Profane, donc va-t'en profane. Pour bannir. Donc il y a la sorcière dans le truc, le peuple crie, enfin pas le peuple, le prêtre crie cette phrase vraisemblablement. Et pendant ce temps-là, notre petite sorcière fait son petit rituel. Tranquillou bilou. Donc que faites-vous? Et t'as bien dit que c'était pendant un cycle lunaire, l'invocation de l'incube? J'ai dit... Alors, texto, que la créature illustrée se montrera durant le sommeil et d'ici le prochain cycle lunaire. Bizarre, c'est que ça les réveillait d'un coup, quoi. Elsa, Le cycle. est-ce Non, c'est pas que 60 ans. pour toi le terme incube, enfin plutôt Diego, est-ce que pour toi le terme incube est quelque chose de connu? Si ce n'est pas le cas, sache que Elsa le connaît. Le terme incube, oui. Si t'as regardé Full Metal Alchemist, tu dois savoir. Oui. Est-ce que tu Semblerait que veux décrire, des mots. expliquer aux autres ce que c'est? Enfin, je pense que Damian le connaît aussi très très bien, ce terme. Incubé, du coup, à ma connaissance, si je ne dis pas de bêtises, c'est du coup quand l'on met quelque chose à part et on le fait chauffer, si je dis pas de bêtises. Non, un incube, c'est Un incube. quelque chose de... Ah, ok, alors non, je sais pas du tout. Pour ça, je te parlais de Full Metal Alchemist, quoi. C'est ce Tu qui peux, leur arrive au gamin au début du... Est-ce que tu veux le faire, Damian, en utilisant peut-être la définition réelle? Larousse. Oui, Wikipédia. Oui, ça marche. Je l'ai sous les yeux, hein. Si je peux vous faire gagner du temps, c'est un démon qui revêt une apparence de mâle, généralement humaine, afin d'entretenir des rapports sexuels avec une femme. Ouais. Un démon qui revêt une apparence de mâle, généralement humaine, afin d'entretenir des rapports sexuels avec une femme. Pas une succube, c'est une incube. Un cube, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le pendant masculin du succube. D'accord. Donc en fait, ouais. J'ai pas pu tout noter sur le grimoire, la Bible noire de Babylone, mais j'ai vu que c'était sur des invocations. Alors, est-ce qu'on invoque un incube ou est-ce que
fait une invocation et l'incube se montre aux autres pendant la nuit. J'ai pas hyper bien noté. Hop. Soit elle aurait. Ok, je vais considérer qu'Elsa a bonne mémoire en tant qu'historienne et saura vous le répéter. Je vous relis la phrase. L'ouvrage est ouvert sur une représentation d'un ange brun aux cheveux longs et aux yeux rouges, et la traduction anglaise y décrit un rituel complexe d'invocation basé sur des paroles et du sang à faire couler, et de contrôle de l'esprit de la nature, un incube pour qu'il réalise les désirs. Donc, a priori, elle a bien invoqué un incube, et les paroles que tu avais notées sur qu'on entend dans le rêve à chaque fois, ça semble être sa malédiction. Mais elle a invoqué un incube. Ouais, elle a Elle a invoqué en fait invoqué. une créature qui fait en sorte que tout le monde fait ce cauchemar. Oui, mais donc la créature, faut la retrouver. Donc elle est là, il y aura les cauchemars. Faut la retrouver. Ça se trouve, et c'est ça qui est chelou, c'est que c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre, c'est que c'était il y a 60 ans. Et les rêves, là, ça fait un mois que c'est là. Pas C'est bien passé 60 ans. quelque chose qui fait que elle s'est réveillée. Clairement. Il y a un truc. C'est passé un événement. Et il y a un mois, on nous a rien dit de particulier. La Syrie, il s'était pas passé de truc de ouf, je crois pas. Il s'était pas passé de Non, trucs la spéciaux. Syrie, on sait juste qu'ils ont tous déserté et ça concernait pas cette zone. Ils avaient déboisé une zone, mais c'était pas celle-là. Que Et au faites-vous? moment où les incidents, enfin peu de temps avant que les rêves commencent, il n'y avait pas eu de faits marquants dans le village. Et ça, on va pouvoir le voir dans les brochures, les coupures de journaux, s'ils ont gardé quelque chose du mois dernier. Ouais, Ça, faudra qu'on on regarde doit ça aller aussi. à la Au mairie, on City devrait Hall, trouver. en plus des infos de l'époque, quoi. On a plusieurs pistes. Il y a la bibliothèque, la mairie sur laquelle on peut trouver des indices sur Ezra Everard ou sur sa fille Elisabeth. On peut essayer également de voir s'ils ont des brochures de l'époque ou ne serait-ce que du mois dernier, voir qu'est-ce qui aurait pu provoquer ça. On peut aller voir à la bibliothèque, les mêmes choses, si on trouve des éléments. Les bibliothèques ont tendance à garder tous les journaux, toutes les brochures. Ouais, tout à fait. Et une autre idée aussi, c'est que tu sais l'incube là que tu invoques, il dit qu'il est, enfin, qu'il généralement il essaye de faire des petits trucs sexuels. Non, Donc mais ça se ça, trouve, c'est juste mais peut-être qu'elle enfante un démon, tu vois. c'est possible. Et peut-être qu'il y a un lien entre le prêtre et elle, et que le prêtre il est gentil, et que elle aimait bien jouer avec le feu, quoi. Elle a couché avec. Bref, bon, on va voir. Parce qu'on se retrouve dans. Je ne sais pas. Vous allez à la mairie? C'est fermé vers la mairie là. Ouais, on va à la mairie. Vous descendez de votre van et il est sous les coups des 14 heures de l'après-midi. Vous vous rapprochez de la porte et la porte est fermée. Que C'est faites-vous? pas Youk là? Pas Youk qui nous menace de son flingue là? Je tape à la porte. Pom pom pom. Y a quelqu'un? Pom pom pom. Tu tapes gentiment à la porte et au bout de quelques minutes, rien ne se passe. En faisant le tour du bâtiment, peut-être qu'une issue est ouverte. Vous faites le tour et vous remarquez que certaines fenêtres sont ouvertes. Bon, mais je crois que il va falloir escalader un petit peu. Bonne chance.
C'est les fenêtres Oui, du j'y vais. rez-de-chaussée, hein, donc c'est Oui, une bah, bonne j'y vais. courte échelle. J'essaie de m'engouffrer. Alors... Toujours les noirs qui créent en premier. Très bien. Damien, tu pénètres dans la mairie. Oh là, il y a quelqu'un? En rentrant dans la mairie, tu y perçois une odeur de produits de nettoyage. Et effectivement, le bâtiment a l'air très bien entretenu. Mais est-ce qu'il y a un peu de lumière ou j'utilise la lampe torche de mon Il fait jour, téléphone il fait pour... jour et les volets sont ouverts. Ah, bah, très bien. Ouais, si tout est ouvert, c'est très bien. Mais vous pouvez rentrer, venez. Ok. Ok. Non. Vous rentrez dans la mairie. Que faites-vous? Donc, je pense qu'il faudrait aller vers les archives, voir si on peut trouver quelque chose qui daterait de cette époque de 1960 ou autre chose qui date du mois dernier. Donc voilà, c'est ce que je partage avec vous. Vous faites Vous quoi? avez d'autres idées? Vous vous séparez dans la mairie? Vous restez Bon, je ensemble? pense qu'on sera plus efficace si on reste groupés. Descendons tous vers les archives. Je cherche aussi un panneau archive quelque part. En général, il y a toujours une petite pancarte. Quand même chelou que ça sente les produits ménagers alors que fait un mois, les fenêtres sont ouvertes, ça sent les produits ménagers alors que ça fait un mois que normalement il se passe plus rien dans le village. C'est Quoi. bizarre, ouais. Vous commencez à circuler dans la mairie. Et toi, Sony, tu sens comme une main sur ton épaule et tu entends Tu te retournes? Je me retourne en criant. Ah! En criant, le cœur battant, et tu découvres devant toi ça charge. Youk. Un homme sans visage. Oh oui. Cet individu Excellent. qui te regarde, Sony, qui te fait, qui te dit, vous faites quoi? Bonjour, nous sommes l'équipe de Channel Fear. Vous connaissez Channel Fear? Nous sommes venus enquêter sur les phénomènes paranormaux qui sévissent dans votre village. Je suis la technicienne. Je m'appelle Sony. Ah, Et vous? moi, je m'appelle Chester. Chester Hopkins. Ok, Chester? Et vous faites quoi ici? On a essayé de taper à la porte, vous nous avez pas entendu? Non, Bah désolé Chester, en fait on est en train d'enquêter sur un phénomène en particulier qui date des années 60. Alors vous avez quel âge vous? Vous étiez pas né dans les années 60? non, moi j'ai 36 ans. Putain. Oh, vous avez l'air jeune, hein? Vous les faites pas? Chester, vous travaillez encore ici, là? Vous gardez la mairie propre en attendant le retour du maire? Oui, je fais le ménage. Alors, vous savez, on est juste venu consulter quelques documents, en fait. Hein. Rien de bien méchant. Ça pour nous aider dans notre enquête, en fait. Vous nous autoriseriez à consulter quelques documents? Peut-être même que vous pourriez nous aider à les trouver? Ok. Le maire est parti. Mhm. Mais les archives sont en bas. Moi je fais le ménage. Merci beaucoup, Merci Chester. de votre précieuse aide, Chester. Nous allons consulter les archives pour trouver des indices pour aider cette ville et faire revenir ses habitants et le maire. Merci à vous. Allez, venez, il faut avancer. Mon cher Damien, je t'ai écrit un truc en parallèle. Hein.
Ah, ouf. Attends, il faut que je change de fenêtre alors. Pas de J'avais problème. ma fiche de perso. Genre de séminaire du père Campbell, mais ça date pas de maintenant, ça. Bravo. Vous descendez donc Je, direction. je m'éloigne avec mes camarades, je leur dis cet homme est relativement simple d'esprit et un peu sourd. Ça doit être pour ça qu'il nous a pas entendu frapper à la porte. D'accord. Vous descendez aux archives de la mairie. Et les archives de la mairie de Bowling Green, pour toi, Elsa, c'est une purge. Tout est en bordel. Il n'y a aucun classement logique. T'as de tout partout. Tout est mélangé, les dates, et absolument rien n'a été numérisé. Bon, j'avoue que les papiers c'est ton dada, mais là franchement c'est le bordel. Et vous allez y passer un temps fou à essayer de trouver ce que vous cherchez. Vous Et nous décourageons, commencez quoi. à sortir des boîtes d'archives, à essayer, enfin vraiment à feuilleter à droite à gauche, à droite à gauche. Vous vous rappelez ce qu'on cherche? De toute façon, on cherche des archives datant de 1960 à peu près, voire avant, pour comprendre ce qui s'est passé avec l'enlèvement de ces enfants, enfin la disparition des enfants, ou les journaux du mois dernier. Ok? Ok. Les naissances, les mariages, les actes de mariage. Elisabeth Lebras, qui est-ce qu'elle a épousé? Vous y La famille passiez Elzaret. des heures et des heures. Au bout d'une heure, le concierge redescend vous voir et vous amène du thé. Gentil, ça. Oh, Je mais veux que bien c'est prendre aimable, vous. Merci, ça nous changera du café. Et il vous dit Très bonne idée. de rien et il remonte, vous laissant submergé Merci, par les Chester. documents. Il ne te répond pas, Sonny, parce qu'il ne t'a pas regardé. Il n'est plus là, de toute façon. Vous cherchez. C'est très laborieux. Julian, toi, les papiers, ça te saoule quand même assez vite. Et au bout d'un moment, à force de lire, bah, tu piques du nez. Et tu te rendors pour te Genre retrouver 5 à fois par nouveau jour. dans cette cabane maudite. La misère. Ça veut dire qu'il y a un truc qu'on n'a pas On trouvé n'a encore. toujours pas trouvé. Ouais, Mm-mm. Pas forcément, c'est juste que je vous fais dormir, j'adore ça. Julian, Pensez à trouver les lattes du plancher un peu ou pas? est-ce que tu veux explorer quelque chose en particulier? Ouais, je veux savoir ce qu'il y a derrière cette porte d'entrée. Et plutôt de me cramer la main et de me bouffer la peau avec cette poignée incandescente, je vais essayer de défoncer la porte avec mon épaule, voilà, comme un bélier. Je Tu prends du fonce dessus recul, et tu t'élances, et tu percutes la porte. Tu entends comme un grand crack. Mais c'est pas la porte qui craque, c'est ton épaule qui vient de casser. La douleur est insoutenable. Tu tant bien que mal, tu essaies de te secouer cette porte. Tu hurles en essayant de t'échapper. Les flammes commencent à t'envahir. Et tu te réveilles après avoir été consumé. Mes petites épaules, super. Ok. Ok. Sony, toi aussi, une bonne demi-heure après que Julian se soit assoupi, tu somnoles et tu commences à t'endormir. Est-ce que tu souhaites aller quelque part dans cette cabane en flammes avant que les Oh, flammes ne te rongent? il me semble.
On n'a pas vraiment checké la rocking chair ou qu'on n'a pas vraiment checké le lit et les alentours du lit. C'est quoi le truc à côté de la commode là, de l'armoire? Ah, c'est le miroir. Le Oui. miroir, ok. Tu as ici la Euh, table de chevet, le lit, l'armoire, le miroir, la malle à table de côté du chevet, hein. rocking chair, table de chevet. C'est parti. Je fais Allons vers plutôt la le rocking chair. table de chevet. Sur la Bon, c'est un petit coup. table de chevet, tu y trouves un journal intime, écrit en allemand. Merde. Je sais pas parler allemand. On va voir. Si, peut-être. On va voir, on va voir. Ouh. Je fais ouh là 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 là. Moi, si je fais un bon score. J'ai fait allemand LV1, non? Non. Pour toi, l'Allemagne, Ah, c'est loin. c'est très très loin et c'est plutôt dans l'hémisphère sud. D'accord. L'espagnol, quoi. La seule connaissance que tu as de l'allemand, c'est les dessins animés et notamment le loup de Tex Avery. Mais On tu dirait, sais attends. que c'est une langue étrangère. Oh. Parce que Eberhard, ja, sonne un peu allemand, non? Et tu te Voire Mosellan. réveilles, brûlé par les flammes. Ah, les gars, il n'y a pas quelqu'un qui parle allemand, c'était horrible ce rêve. Vous parlez allemand dans l'équipe, la prochaine fois qu'il fait ce rêve horrible, etc., faut vraiment qu'il aille consulter ce journal intime. Ça semble être un journal intime. Ouais, t'as trouvé ça dans la chambre? Ouais, à côté du lit, là, sur la C'est commode. impressionnant hein, qu'on puisse avoir accès à autant de détails, à pouvoir fouiller tout ce qui se passe dans ce rêve, à ce moment-là. C'est vraiment Parce très qu'on très a étrange. putain de Est-ce papier que dans les l'un archives. d'entre vous parle allemand? Pas du tout. Elsa, toi qui as de multiples connaissances, de grandes connaissances, tu n'aurais pas ça à ton arc par hasard? Non, je suis navré, mais absolument pas. Diego, c'est Elsa qui parle allemand, c'est pas toi. Si. Elsa, elle parle allemand. Ah, il parle allemand, mais... Elsa parle Attends. allemand. Attends, Mais mais bien sûr, et que c'est il y a faire un Elsa, truc, quoi. il y a un truc que je comprends pas là par contre. Parce Désolé, que dans les je- informations que j'ai sur la feuille d'information, je ne vois strictement rien par rapport aux langues qu'elle sait parler. Je ne comprends Mais pas. c'est- Est-ce que il c'est faut notre- l'improviser, ça. C'est moi, c'est le MJ. J'ai fait un lancer et en connaissance, tu as fait le bon nombre de succès. Ok. Et confiance. D'accord. Donc oui, je Bon, mais sais pas Elsa, t'es l'allemand. bonne pour une petite sieste. Moi, là, de toute façon, on trouve rien. Repose-toi un petit peu. Et je t'ai fait un petit coussin avec des feuilles là. Regarde, que j'ai tout retourné là. Merci beaucoup. Trop sympa. You're welcome. Petite Bon, sieste. écoutez, je vais aller voir Oui, Chester, petite moi, sieste. pour lui demander s'il n'y a pas les journaux du mois dernier. Je commence à en avoir marre. Hein. Je reviens tout à l'heure. Du coup, je vais m'assoupir histoire d'avoir des informations dans ce journal qui est rédigé en allemand. Alors, tu te rendors. Et en te dirigeant vers la table de chevet, tu y trouves le petit journal intime. Hop, je reprends mes notes qui se sont éparpillées. Blablabla. Dans ce journal intime, que tu lis en travers, hein, c'est une écriture féminine que tu peux remarquer. Et il raconte le périple d'une jeune femme. Il décrit son amour pour un prêtre, sa stérilité constatée. Tu y trouves aussi une photographie où il y a deux personnes qui sourient, une jeune femme et un prêtre. Tu y reconnais la photo de Elisabeth. William Buck. Ah oui.
Ah bah voilà. devant l'église de Bowling Green. Ok. Puis les flammes te rongent à nouveau et tu te réveilles dans notre souffrance. En attendant, vous autres qui étiez en train de rechercher dans les archives, vous farfouillez. C'est bien entendu atroce. Vous n'y trouvez aucune mention des Eberhardt dans les archives de la ville. Très peu de choses Faut- relatées On sait. dans les années 60. Vraiment, vous n'y trouvez quasiment rien. Par contre, vous trouvez la mention de William Buck, le prêtre, qui a officié dans la ville de Bowling Green pendant de nombreuses années. Et vous y trouvez le cadastre, et notamment des archives notariales, et que William Buck possède une maison en centre-ville. C'est bizarre ça. Il habite pas en forêt lui. Elsa, tu Ouais. sirotes Elle- ton thé. Après t'être réveillé, tu as besoin de retrouver un peu de contenance. La chaleur du thé te fait du bien. Mais au bout de quelques minutes, tu es gêné par quelque chose. Tu es gêné et quelque chose te gêne dans la gorge. Tu te mets à tousser. Comme si quelque chose te grattait le fond de la gorge. Tu tousses de plus en plus. C'est extrêmement difficile pour toi. Vraiment, cette gêne est insoutenable. Et t'as quelque chose que tu mets tes doigts dans la bouche et tu commences à attraper quelque chose que tu commences à retirer. Et ça n'en finit pas. Tu retires de longues mèches de cheveux sanguinolentes de ta bouche. Vraiment une touffe épaisse et que tu jettes par terre. Et le fait de la sortir de ta bouche, vraiment ça te libère parce que tu étais presque en train d'étouffer à cause de ce tissu de poils. Et vous tous, vous voyez qu'après quelques hauts le cœur, Elsa projette au sol cette touffe de poils qui, au bout de quelques minutes, commence à se changer en masse informe et putride. Elsa, tu te retrouves paniquée d'avoir vu cette chose sortir de toi. Tu comprends Je m'approche et j'essaie de la réconforter. Tout va bien, Elsa? Non, tout ne va pas bien. Du coup, j'ai eu une sorte d'événement paranormal à nouveau, comme ce que vous avez pu subir, vous, de votre côté. Et du coup, j'ai recraché de longs cheveux imbibés de sang. Je vois ça, oui. Qui était du coup à travers ma gorge. Et cela juste après avoir bu le thé que m'a donné du coup le concierge. Donc je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce thé, mais ça me paraît tout de même très bizarre. Je ne sais pas si vous aussi vous en avez bu. Je sais pas si c'est à cause du thé, mais en tout cas, il se passe des choses vraiment anormales. Regarde, Julian, lui, a eu d'autres problèmes au restaurant et je ne pense pas que ça venait de la nourriture. Nous avons tous mangé à peu Le près la même médecin, chose. il a vomi des yeux. Vous vous souvenez. Il se passe des choses dans cette ville qui fait que qui chasse un peu les habitants d'ici. Est-ce que tu as découvert quelque chose pendant ton rêve agité? Oui, du coup, j'ai découvert que justement cette soi-disant sorcière avait des relations avec le pasteur qui l'a justement traité de sorcière et a brûlé sa maison, tout simplement. Et du coup, ils avaient des Tu nous relations. répètes ce que tu as eu. Oui. Ils étaient donc ensemble, c'était un couple avéré. Je ne sais pas si c'était avéré, mais je sais qu'ils se voyaient. Après, je sais qu'il y avait une photo du coup du prêtre, ce qui m'a permis du pasteur, pardon, ce qui m'a permis du coup de savoir qu'il s'agissait bien de lui.
qui était en lien avec cette Il est sorcière. stérile. Oui. En fait, t'es Voilà, stérile et elle est enceinte. C'est Elle est horrible. enceinte. Donc, Trompé. il y avait justement une histoire, à mon avis, qui a dû provoquer la fureur de ce prêtre. Il était stérile. En fait, elle a recouru à de la magie pour tomber enceinte. Et lui qui savait qu'il était stérile, du coup l'a traité de sorcière et l'a brûlé. Voilà. Ou alors, tout simplement, elle aurait pu le tromper, Ouais. ce qui aurait pu provoquer justement sa fureur. Mais dans les deux cas, du coup, on sait à peu près pourquoi est-ce qu'il y a eu la fureur du prêtre. Mon Dieu. Et on a trouvé des actes de propriété. Il a une maison en centre-ville. Nous devrions peut-être aller fouiller chez lui si on trouve quelque chose. Clairement. Alors, le William Buck, là, il avait là, il était jeune. Hein. Enfin, il était jeune dans les années 60. Donc, Ouais. peut-être que c'était effectivement encore sa maison dans les années 2020, mais enfin, peu de chance, hein. Toujours essayer, quoi. C'est notre seule Là, piste, hein, de toute façon. si nous devons, si on doit avoir des preuves, ça sera là-bas. Je pense que Dieu nous met sur le chemin de la vérité. Vous partez de la mairie? Je pense qu'on ne trouvera rien d'autre ici. On remercie Chester. On lui demande s'il peut nous ouvrir, histoire qu'on passe pas par la fenêtre. Encore, pour repartir. Il dira à Chester qu'on lui a donné du boulot dans les archives, qu'on a un peu mis du désordre et qu'il y a un peu de la merde par terre, là. Et ça se passe si bien, Les Elsa. cheveux. Est-ce qu'il veut de l'aide? Est-ce qu'il veut de l'aide pour nettoyer? Il vous fait comprendre qu'il se débrouillera. Oui, c'est Merci, sympa, Chester. C'est un amour, Chester. Le maire va pas tarder à revenir. Il vous ouvre la porte et il vous salue longuement lorsque vous repartez avec votre van. Ok, oui, c'est sympa, ce Chester. Bon, allez, direction la maison Tout de William. William. La maison qu'avait William Burke. Je pense qu'on va trouver des choses intéressantes. Très bien. La nuit est tombée avec le nombre d'heures assez impressionnantes que vous avez passées dans les archives de la mairie. Et vous arrivez devant la maison de William Buck. Vous trouvez devant une maison somme toute très simple. Vraiment très basique. Oui. C'est une maison des années 60, ça? Sérieux? Il fait nuit. Et vous remarquez comme un faible halo lumineux percé à travers les rideaux. Que faites-vous? Je me dirige vers la porte et je viens toquer à la porte. Toc, toc, toc. Bonjour. Est-ce qu'il nous a dérangé? Il y a quelqu'un? C'est l'émission Channel Fear. Tu n'entends aucune réponse. J'insiste. Toc, toc, toc. Toujours rien. Je tourne la poignée, je regarde si la porte est ouverte. La porte est fermée. Les amis, personne ne répond à l'intérieur. Faisons le tour, voir si notre porte peut être ouverte. Le halo lumineux, c'est dans la pièce qu'on voit par la fenêtre, là? Exactement. On voit rien à travers les... Si on regarde juste par la fenêtre comme ça, là. Vous n'y voyez que un halo lumineux qui semble provenir de la pièce, de l'intérieur de la pièce. Je fais le tour de la maison, voir s'il y a une porte qui peut être ouverte. Pour rentrer. Damien, tu fais le tour de la maison et tu fais le tour des fenêtres, tu essaies de les faire bouger. Il n'y a pas de porte derrière la maison. Rien ne semble être ouvert.
Alors, sur la photo, il me semble qu'il y a un accès vers un sous-sol à l'arrière de la maison. Ça te tifie pas. Bon, mais tant pis, j'essaie. Les Américains, un sous-sol, voire un bunker. Là, Ouais, ce n'est pas le cas. Après, on est que des journalistes, hein. On n'est pas des voleurs ni des bandits. Donc, il y a un moment, Non. en tout cas, je suis pas d'accord que on perquisitionne une maison ou qu'on force une porte en Bon, étant des personne n'a fait journalistes. ça. Non, non, c'est juste que je dis, voilà, moi, Sony, je suis pas solidaire. Si Damien, tu veux jouer les Fangio, je suis pas solidaire. Je vais au van, le boude. Je pense qu'il sera intéressant d'utiliser peut-être un peu de matériel que nous avons. Je ne sais pas si nous avons gardé la table de Ouija après être allé en forêt. Ou même tout simplement regarder le thermomètre pour savoir quelle température il fait à proximité de la maison. Chidé. Ici, là. Pardon, ça. Oui. Donc, je Ramène déboude. également Je le détecteur de son, voir s'il y a quelque chose qui se déplace dans la maison. Peut-être que quelqu'un se cache à l'intérieur. D'accord. Sony, tu vas chercher la caméra thermique. Tu Yes. balayes la maison à l'aide de ta caméra. Et tu détectes que la chaleur à l'intérieur de la maison y est particulièrement élevée. Il fait aux alentours des 35 degrés. Mais non. Eh ben, Les gars, c'est bouillant là-dedans. Mais ça veut C'est dire que totalement s'il y a quelqu'un anormal. dedans, il a sûrement perdu connaissance et il est en danger. Et il faut absolument intervenir. Et du coup, ben, j'essaie d'enfoncer la porte. Mon Dieu, ce Damien. Ben, attends, il y a quelqu'un à secourir. Imagine qu'il y a quelqu'un à 35 degrés, mais il est en train de mourir dedans. Ah bah si c'est le père William, c'est sûr que Bon, il doit avoir la centaine. Tu te Ça, précipites sur la exactement. porte, Damian. Tu y mets un coup d'épaule. Ça, Ça te fait super mal. La elle porte est costaud, la est... porte. Tu vois que la porte bouge malgré tout. Qu'elle... Vraiment, tu vois un jeu secret et une fissure apparaître sur les montants de la porte, sur le chambranle. Mais la porte n'a pas cédé et toi, t'as super mal à l'épaule. Veux-tu renouveler? Venez m'aider, il faut intervenir pour sauver la personne qui peut y avoir à l'intérieur. Julian, tu peux y allons-y, mettre un oui, petit oui. coup d'épaule? Euh, ouais, je suis Là, doucement quand même. là, Bon, Et quoi. j'ai des mauvais Sony, souvenirs dans toi, les tu coups sais d'épaule. que Il y a un dans banc, il y a un banc là devant là. On peut s'en servir comme bélier là. Il y a un petit banc là. Ouais, il est pas riveté au sol, oui, ce serait bien. vous pouvez soulever le banc si vous le souhaitez, effectivement. Ok, super. Alors on le Vous fait. enfoncez la porte à coups de banc et au bout de 2 coups, la porte cède. Et au moment où la porte s'ouvre, vous êtes envahi par un air relativement chaud, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les 35 degrés, mais aussi une odeur assez âcre et peu Et agréable. je filme, si possible. Sur le matos on filme là. Il faut que ça tourne là. Faut que ce soit dans la boîte. Là. Des moments comme ça. Je mets le mouchoir devant le nez pour pas respirer cette odeur âcre et je rentre dans la maison voir s'il y a vraiment quelqu'un à secourir. Tu veux pas juste dire ce que tu fais à la caméra avant pour la postérité? Parce que là, faut, moi, Peut-être mon qu'un homme est en montage, danger dans cette maison. La température y est anormalement élevée. Nous intervenons. Et je mets le mouchoir sur le nez et je rentre dans la maison. Je cherche. Damian, tu rentres dans cette petite maison. Elle est plongée dans l'obscurité, hormis une petite lumière qui provient de la pièce à vivre. Téléphone, lampe torche. Tu y rentres et tu vois que la lumière provient d'une lampe. Une lampe sur pied, à côté de laquelle est positionné un fauteuil en velours.
à grand dossier. Et à l'extrémité de ce dossier, tu vois poindre ce qui te semble être la tête de quelqu'un. J'interviens, je vais. Monsieur, tout va bien? Tu te J'essaie précipites de vers le prendre- fauteuil, De prendre le pouls. tu regardes la personne et tu t'aperçois que la personne qui est devant toi est décédée. Décédée depuis plusieurs jours. Les vers ont déjà fait leur œuvre, remplissant les orbites de la dépouille. Son visage est émacié. Tu y remarques aussi Putain, que Paix à son âme. les extrémités, comme les mains, sont gonflées et violacées. La personne que tu as devant toi est décédée à un âge relativement avancé. C'est le prêtre. C'est le prêtre et c'est pour ça que les rêves ont commencé, c'est parce qu'il est mort. Donc le truc a été lâché. Lui, il contrôlait, il empêchait que le maléfice se lâche. Ouais. C'est pour ça Ça que ça a paraît clair. pas, pendant les 60 années, c'est pour ça qu'il n'a pas été lâché comment Les il mots s'appelle, de, là, les mots de Sunny résonnent en toi, Damien, et tu remarques que l'homme tient un chapelet dans sa main. Et voilà. Oui, oui, cet homme est mort depuis plusieurs jours, peut-être depuis un mois, je ne saurais pas le dire. Paix à son âme, je fais le signe de croix devant lui. Je cherche des choses qui auraient pu être à côté de lui. Déjà, d'où vient cette source de chaleur? Vous vous rendez compte que les radiateurs étaient toujours à pleine puissance. Ça a accéléré la décomposition, j'imagine, du corps. Ah ouais. Sonny, est-ce que tu peux trouver l'endroit pour régler la température, baisser la température? Puis tu Yo, je m'en débrouilleras occupe. mieux que moi, je pense. Je ventile un coup, hein. Je ventile un coup, ça ira plus vite. Ça marche. Je cherche s'il n'y a Est-ce pas de. que tu veux pas regarder ce qu'il a pas chapelet Vas-y. tu veux pas regarder ce chapelet de plus près et essayer de voir s'il n'y a pas des vibrations particulières dessus? C'est Juliane peut-être ou toi, je sais pas lequel des deux, mais t'es plus versé dans les. Ouais, Juliane est plus à même de trouver des signes de paranormal dans la pièce que moi. Je ne suis qu'un homme du Seigneur. C'est du religieux, hein. C'est une action contre le démon, hein, pour tenir et empêcher le démon de s'exprimer. Donc Bon. là-dessus, Ben, je touche l'exorciste, la c'est pas. personne, d'accord. Je vais me concentrer sur lui et je vais voir si cette personne était en lien ou avec le démon. Damien, tu te concentres, tu prononces les phrases rituelles. Les phrases qui permettent à l'âme de rejoindre le paradis céleste. Les derniers sacrements que ce prêtre n'a certainement pas eu l'honneur de recevoir lorsque son âme est partie de sa dépouille mortelle. Tu as énormément de respect pour cette personne qui a voué sa vie au Seigneur, a guidé les bergers, a guidé son troupeau dans le droit chemin. Tu as beaucoup de dévotion, comme je l'ai dit, pour cet homme. Un petit pincement au cœur, car tu aimes à penser que les proches et les personnes qui auraient pu aimer cet homme, ce prêtre, auraient aimé savoir qu'il était décédé et que son âme avait été confiée à Dieu. Vraiment, tu fais la plus grande... Tu observes la plus grande solennité sur les phrases que tu prononces, en espérant que son âme a déjà rejoint le Seigneur et que sa dépouille mortelle est purifiée.
Je sors un petit peu d'eau bénite qu'on a que j'ai un équipement et je lui fais les derniers sacrements, du coup le signe de croix sur le toit. Repose en paix, que ton corps soit libéré, Voilà, tu que sens ton âme que va cette bien. cérémonie t'a apporté plus d'apaisement que ça en aurait eu pour le prêtre décédé, pour William Buck. Que voulez-vous faire maintenant? Moi, j'ai une idée. Est-ce que, est-ce qu'autour de lui, il n'a pas justement un livre, quelque chose sur lequel qui gardait à proximité, euh, qu'on s'appelle un journal intime, quelque chose qui dans les environs? On devrait chercher quelque chose qui. Est-ce qu'il a écrit sa vie quelque part? Laisser une trace, quoi, finalement. Allez. Ouais. Donc on cherche dans la maison s'il y a des indices de son histoire, des écrits, des photos. Très bien. Elsa, toi qui es pas trop porté sur les cérémonies religieuses, tu en profites pour farfouiller dans la maison de ce prêtre. Et tu y découvres des notes. Des notes dans lesquelles apparaissent les termes Ekas, Ekas, Este Bibeloi. Et les annotations du prêtre, en dessous. Au dire de William Buck, cette formule aurait permis de bloquer le rituel païen de la sorcière. Par ailleurs, dans ce petit carnet, il décrit la procédure, le rite qui lui aurait permis de congédier le malin, à savoir entourer la manifestation maligne par le sang du Christ, puis prononcer cette phrase rituelle. C'est tout? Oui. De ton côté, Sony, toi qui aimes farfouiller à droite à gauche aussi, tu découvres un vieux carnet coincé dans la correspondance de Monsieur Buck. La correspondance est sans grand intérêt, mais ce carnet contient plusieurs lettres sentimentales échangées entre William et Elizabeth, où tu découvres leur relation naissante à l'arrivée d'Elizabeth dans la ville de Bowling Green. Et aussi le fait que Elizabeth fréquentait de manière très assidue la communauté religieuse et l'église. C'est d'ailleurs parce qu'elle allait très souvent à l'église que le prêtre et la jeune fille ont commencé à lier des relations. Amicales au début, puis de plus en plus intimes, au point où la jeune fille a écrit dans certaines lettres qu'elle aurait aimé fonder une famille avec le prêtre. Et qu'elle aurait été heureuse de porter l'enfant de William et de l'élever dans les valeurs du Seigneur. Ok, cool. Moi, j'ai juste un. Je peux dire un truc? Vas-y, je t'écoute. D'accord. Je voulais juste dire un truc là par rapport à tout ce que nous a dit Bostien. Là, quand tu as fait ton rite SIG, il a dit un truc qui était intéressant, c'est les personnes qui l'aiment, donc elle, auraient aimé savoir qu'il est mort, qu'il repose en paix. Là, moi, ça m'inspire un premier truc, c'est que on pourrait prendre la dépouille et aller l'enterrer enfin, pas aller l'enterrer, mais on pourrait l'enterrer près de et l'âme de sa sorcière de femme, n'est-ce pas? Effectivement, par amour, elle aurait pu commettre ce qui pour elle était le seul moyen d'enfanter, etc. Donc
associé au démon. Et ensuite, le dernier truc qu'il y a à faire, qui est très simple, c'est on retourne sur place, on fait un cercle avec du pinard, parce que le sang du Christ, c'est du vin, d'accord, et on prononce les paroles et casse, Bebeloi, Este Bebeloi. Moi, ça me paraît pas mal. Il me semble qu'on a à peu près recousu le fil de l'histoire. C'est-à-dire que elle est amoureuse de lui, lui est stérile, donc il n'y a pas de gosse possible. Mais malgré tout, elle veut quand même lui donner un enfant parce que ouais, il a vraiment envie d'avoir de. Et donc, elle fait le crime, elle fait l'acte qui va tout basculer, qui fait que lui est toujours par amour hein, jusqu'au bout. Hein. Il a empêché que finalement ce démon arrive sur Terre, mais toujours par amour jusqu'à son dernier souffle, quoi. On peut conjurer le sort. Après, ce que je comprends pas, c'est qu'il l'ait pas fait de son vivant. Simple que ça, mais je propose que, enfin, voilà ce que ça m'inspire. En tout cas, j'aimerais bien qu'on essaye de faire ça. Effectivement. C'est pas, c'est dommage qu'on n'avait pas plus de traces et ça nous aiguille toujours pas sur le sort de ces enfants qui ont disparu quelques années avant. Oui, c'est vrai, les enfants qui ont disparu. Ouais. C'est quand même assez étonnant, même par amour, de brûler vive la femme qu'on chérit, avec qui on veut fonder un foyer. Mais il était au courant elle a couché avec le malin. Elle a Et couché ça, avec le malin, avec un autre mec. c'est pas vraiment écrit dans ces notes. Je vous ai mis que si, hein. J'ai oublié de dire que dans le rituel qu'il décrit, c'est faire un cercle avec le sang du Christ, citer la Ah, phrase oui. et mettre le feu. Oui, je m'en doutais bien. Après, j'espère que le sang du Christ, c'est pas le sang d'enfants innocents. Bon. Que faites-vous? On a les archives aussi, on n'a rien vu sur les enfants. Chez lui, il n'y a rien sur les enfants. Ah, il y a toute une étape qui a disparu. Peut-être qu'il range des archives du temple qui les a cachées chez lui, effectivement. Hein. Ça serait logique qu'il les ait gardés et pas fait disparaître, mais il a gardé tous les documents avec Elisabeth Ezra, pas Ezra, Everett. Everard. Everhart. Donc si c'est lui qui avait subtilisé les mémoires du temple sur cette période de 1960, il doit les avoir chez lui. Continuons de fouiller un petit peu, mais pour l'instant je sais pas. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse brûler une personne par amour. Que faites-vous? Mais moi je commence à chercher si justement il n'a pas une boîte archive d'un côté, enfin une boîte qui renfermerait les archives de 1960, qui expliquerait peut-être qu'est-ce qui s'est passé avec ces enfants disparus. Les Voilà, autres, c'est que ce que je fais de faites-vous? mon côté. Très bien. Que faites-vous les autres? Je prépare la dépouille pour qu'on la mette dans le van, Très qu'on bien. l'amène avec nous. Elsa, Je que vais t'aider, fais-tu? moi aussi. Pour ma part, j'aimerais bien regarder du coup les relevés du détecteur de mouvement pardon, qu'on avait laissé dans la forêt. Parce qu'à ce que je sache, nous avons toujours pas regardé du coup ce qui s'est passé après l'avoir installé. On n'a pas reçu d'alerte, comme quoi il y a eu des mouvements, non? Peut-être. Non, vous Ça n'avez m'a dit que reçu aucune alerte. D'accord. Damian, tu farfouilles, tu commences à chercher dans les archives du père William Buck. Tu y trouves les certificats du séminaire. Tu trouves des documents administratifs. Tu trouves des documents attestant de sa pension de prêtre. Rien de bien extraordinaire. Enfin, rien en rapport avec ce que tu cherches. Sonny, quant à toi, tu t'es rapproché de la dépouille de William Buck.
Tu commences à la manipuler et au moment où tu soulèves la dépouille du fauteuil, tu as quelque chose qui t'horrifie, c'est qu'elle se vide sur le fauteuil. C'est-à-dire que tous les organes internes s'étant liquéfiés à cause de la mort en fait, et tout ceci est évacué par les voix basses de l'homme. Et tu te retrouves avec un tas de chair en putréfaction sur les chaussettes. Cela est extrêmement dur à supporter pour toi. Tu as un violent haut le cœur et ton cœur passe au travers de ta bouche. Non. Tu te sens mal et tu vomis, si je préfère. Ah, d'accord, ok. Ouais. J'allais encore chercher des trucs. Ok, d'accord. Eh ben, je vais abandonner l'idée que je m'étais faite de Voilà. près. Au moment où tu vois que Parce que dire, on peut pas le les laisser. organes passent au travers du sphincter de ce brave William Buck, tu lâches le corps qui tombe au sol. Vous entendez vous trois, hein, donc les trois autres, les cris d'effroi de Sonny dans le salon. La pauvre. Vous accourez et vous vous rendez compte que Sonny a essayé de déplacer William Buck et de la conséquence que ça a eu. Que sa dépouille s'en est retrouvée souillée, et ainsi que les chaussures de Sonny. Le corps est maintenant au sol, et vous vous retrouvez tous les quatre autour de la dépouille de William. Que fais-tu, Damien? Je vais aller chercher des draps dans la chambre. Nous allons essayer de récupérer ce qui reste de sa dépouille corporelle, l'envelopper dans un drap pour pouvoir le sortir. Effectivement, c'était à prévoir que ces organes internes se seraient liquéfiés avec le temps. Elsa, que fais-tu? Pour ma part, je compte tout de même chercher dans cette maison s'il n'y a pas d'autres indices que nous pourrions avoir qu'aurait pu laisser, on va dire, le prêtre derrière lui. Très bien. Juliane, que fais-tu? Je vais voir si je peux pas trouver, enfin, ou essayer de rendre à ce corps sa naissance, quoi. Donc, essayer de trouver un moyen il est vraiment liquéfié ou Les organes internes qui se sont ouais, ouais. liquéfiés, mais après le corps en Ouais, lui-même, il est en bon état. il est transportable ou pas? Tu t'en rapproches pour Vas-y. t'en assurer. De ton côté, Sonny, que fais-tu? Bon, Bah moi, j'aimerais bien trouver s'il n'a pas des trucs un peu sacrés, tu sais, un peu du matos pour des hosties, du vin de messe, un calice. Il a Très bien. ça qu'il a dans sa maison. J'ai bien du vin de messe et un calice. Très bien. Donc, Damien, tu vas chercher des draps. Ouais, drap, couverture, j'essaie d'envelopper ce qui reste du corps à l'intérieur, de saucissonner le tout, pour que Elsa, justement on puisse le porter. tu ne trouves rien de particulier par rapport à ce que tu cherches. Sonny, tu trouves bien entendu dans la cuisine du père des bouteilles de vin, du sel, mais pas d'hostie. Quelques rosserres, enfin un missel et bien entendu une croix dans sa chambre. Et toi, Julian, tu commences à essayer d'arranger un peu la dépouille de William, remettre ses bras à peu près le long du corps. Tu utilises un torchon pour essayer d'éponger ce que tu peux de cette salissure corporelle. Et tu t'aperçois que la dépouille de William commence à
être secoué par des tremblements. Tu vois son abdomen commencer à gonfler, doucement, à pulser. Puis Moi, je m'écarte tout de suite. quelque chose commençait à gonfler et à remonter le long de la gorge de William Buck. Tu vois son cou commencer à gonfler. Je m'éloigne un petit peu, mais je sors crucifix eau bénite, et je commence à invoquer le Seigneur qui nous vienne en aide. Le cou gonfle. Tu vois que là, ça gonfle au point de presque éclater. Oh putain. Tu vois que la bouche de la dépouille commence à s'ouvrir et vous remarquez une lueur rougeâtre. Une lueur rougeâtre poindre à travers la bouche de William Buck. Puis les soubresauts, les secousses se font de plus en plus intenses. Le corps est agité dans tous les sens. La mâchoire de William éclate et vous voyez quelque chose essayer d'en sortir. Quelque chose de gros. Vous y voyez toujours cette lueur rougeâtre, puis maintenant des doigts griffus qui passent au travers de la gorge de William. Son visage se déchire, laissant apercevoir 2 mains griffues s'ouvrant. Vous voyez maintenant une tête apparaître. Quelque chose de monstrueux semble s'extirper du corps de William Buck. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est en train de filmer. Vous voyez les bras, les épaules sortir. Vous voyez cette tête avec des longs cheveux, ses yeux rouges, rouges de haine. Vous voyez ce torse hirsute, musculeux. Cette créature n'en finit pas de s'extirper de la dépouille de William Buck. Vous voyez qu'elle est maintenant quasiment sortie. Le corps de William est éventré. Des tissus organiques sont répandus partout sur le sol, recouvrant partiellement la créature. Vous voyez ses jambes velues, ses sabots continuent de sortir et écraser les restes de William Buck. La créature se dresse devant vous, du haut de ses 2,50 m, étendant des ailes membraneuses. Vous le voyez vous fixer avec une colère insupportable. Vous êtes terrorisé devant ce qui s'ouvre devant vos yeux. Puis, vous voyez que la créature s'avance vers toi, Damian. Que fais-tu ? Je tends le crucifix vers lui et j'invoque le Seigneur. Seigneur, viens-nous en aide pour purifier ce monde de créatures, blablabla. Tu vois que la créature devant toi tend la main. Elle serre les doigts dans le vide et tu sens instantanément ta gorge se serrer, Damian. L'air ne parvient plus à tes poumons. Tu Et deviens... je porte les mains à ma gorge pour montrer que je suis en train de m'étouffer. Ah, au secours! Puis, au bout de quelques secondes, tu tombes inanimé. La créature se tourne vers vous de manière successive. Tu es où? Dans la pièce, moi Tu es dans la pièce, Sony. Ouais. Tu vois tout ça. Il n'y a pas d'objet dans la pièce que je pourrais utiliser, un objet contondant, juste pour frapper la créature, par réflexe, quoi. Si, il y a une chaise. J'ai pas mieux qu'une chaise. Tu Je sais as pas, un un tisonnier. tisonnier ou quelque Un chose, tisonnier. tu vois. Voilà, un tisonnier. Très bien. Pour le tisonnier, par réflexe, je vise la tête de la créature. Tu vises la tête. Ouais. Tu
essaye de frapper la créature, mais celle-ci part ton coup, avec une aisance déconcertante. Elle te fait voler à travers la pièce. Puis, vous voyez la créature. Alors. Vas-y Sonic, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai envie d'entonner du plus fort que je peux Ekas, STB, Debeloi pour éloigner le malin et voir si effectivement il réagit à ces paroles-là. Et s'il réagit à ces paroles-là, j'ai envie d'utiliser le vin que j'ai été chercher dans la cuisine pour faire un cercle autour, mais pas s'il est autant en possession de ses moyens que ce que je viens de voir là. Tu vois qu'il... Tu commences à prononcer la phrase. Tu vois qu'il grimace. Il commence à grimacer. Il essaye de venir vers toi pour te saisir. Que fais-tu? Là, je dis aux collègues de tous crier avec moi la même phrase. La même phrase. Et Donc- évidemment, j'essaie de me protéger, mais voilà, je dis à tout le monde, criez tous ensemble, on crie tous ça. Vous Donc, criez je me mets tous. aussi à crier. Vous criez tous. Et après, j'ai pas le temps de foutre le feu à quelque chose, donc sinon j'aurais. Voilà, mais si La- vraiment ça pue et qu'il va me frapper, je jette la bouteille de vin par terre. Tant pis, je pourrais pas faire un cercle, mais. Il étend ses ailes, fait un quart de tour sur lui-même pour te frapper avec une de ses ailes membraneuses. Sonny, tu es impacté et te voilà propulsé à travers la pièce. Tu percutes un mur et te voilà évanoui. Puis la créature se précipite à travers la fenêtre, défonçant la moitié du mur de la maison. Vous la voyez disparaître dans la nuit, puis vous entendez cette phrase. La malédiction de la sorcière. Durant les nuits les plus sombres sur mon territoire, que l'esprit de la nature assouvisse mes désirs les plus ardents. Et vous voyez une pluie de flammes tomber sur la ville. Les maisons prennent feu les unes après les autres. L'incendie se propage. Que faites-vous? Moi, je pense tout de suite à Rosa. Je me dis, il faut absolument la sauver, déjà. C'est la seule qu'on connaisse vraiment dans cette ville et pour laquelle j'ai la sympathie. On est loin, là, de la maison de Rosa? Vous êtes à peu près à 2 minutes en voiture. Je vous rappelle que Damian est évanoui, ainsi que Sonny. Oui. Il y a eu deux. C'est ça. Je- Donc, qu'est-ce que vous faites? Je pense à Rosa. Oui, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Non, mais je te dis, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Je me dis pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc, je te dis comme je le sens. Je pense qu'il faudrait que nous prenions du coup nos camarades et que nous les mettions dans le van, puis après que nous essayons de rejoindre Rosa, si nous avons le temps. Voilà, ça, c'est une réaction pragmatique, matérielle, tout à fait. Moi, Ouais. Est-ce qu'on est juste évanoui ou est-ce que Damien il a l'air d'avoir pris quand même plus que moi, non? Je suis KO. Damian est inconscient et toi tu es assommé, Sonny. je- Vous voulez pas aller voir le médecin en bas plutôt, non? Oh, Comme ça. Damien, Vous sortez de On la est maison deux à de chasser. William Il Buck. pleut du feu, là, les gars. Vous sortez de la maison de William Buck pour vous mettre tous à l'abri dans le van. Et par le pare-brise du van, vous voyez la ville de Bowling Green envahie par les Nous en flammes. avons perdu un. Quelqu'un s'est déconnecté, attendez, il y a mon père qui n'a plus de connexion, j'arrive. Pas de problème, on attend. Classique. C'est tellement réaliste. C'est clair. Ah, c'est compliqué là, putain. il vient de me déconner. Pourquoi? J'étais en train de parler, et là, j'ai même plus l'écran. J'ai carrément l'écran. Mais c'est la connexion. Ah, ça y est, ça revient. C'est bon, là, ça va mieux. Oui, c'est bon. Ah, les gars, ça me dépasse complètement là. On a une équipe de journalistes là. Oh.
On a vu un démon en vrai sous nos yeux, il est capable de foutre le feu. On arrête là. Désolé, j'ai crevé. Ah, tais-toi, t'es inconscient. Mais non, mais on rentre au bercail, on a un milliard de fois un truc, un scoop de taré mental. On a laisse tomber quoi. T'as perdu connaissance. Chut, chut. T'as Laisse perdu l'historien connaissance et moi s'appelle j'ai perdu la l'histoire. connexion. Est-ce que tout le monde est là? Diego, Pas encore. reviens. Pas encore. C'est bon, je suis là. Parfait, super. Donc vous voyez à travers le pare-brise de votre van la ville de Bowling Green, envahie par les flammes. Des flammes diaboliques. Vraiment des hauteurs, des colonnes de flammes. La chaleur y est insupportable. C'est même difficile pour vous de supporter cette chaleur à travers le pare-brise de votre véhicule. La maison de William Buck, elle aussi, a pris feu. Des flammes infernales qui rongent les murs de bois de cette maison. Vous entendez le vrombissement des flammes. Vous entendez les toitures s'effondrer. Des véhicules dont le réservoir explose, ainsi que les bouteilles de gaz qui se trouvaient dans les maisons. L'incendie est en train de ravager complètement la ville. Vous sentez que vous ne pouvez plus rien faire ici. C'est le cœur gros que toi, Julian, tu démarres le van et tu pars de la ville de Bowling Green en espérant trouver un endroit, un hôpital dans la ville la plus proche, dans laquelle tes amis pourront être soignés. Et Mais tout ce qui s'est passé à Bowling Green a été recueilli, stocké dans vos caméras. Et vous avez une preuve, une fois de plus, de cette manifestation paranormale. Que la vie n'est pas que science, mais bien entendu spiritualité, démons et anges. Que la vérité est ailleurs. Et vous venez d'achever ce scénario de Channel Fear. Bravo à vous. Oh les gars. Vous avez survécu. Et la ville est détruite par contre. La Donc, ville est ravagée, ouais, détruite. les gens sont morts, le peu de gens qui restaient sont morts ou Ouais, ils ont dû faire comme les autres, ils sont barrés. Ils sont tous morts. Ah putain, merde. la vache. Bon. Est-ce qu'on avait moyen que ça se finisse autrement? Alors, Oui, si vous aviez fait le rituel complet, c'est-à-dire oui, il prononcer. fallait se mettre tous les quatre à chaque cardinalité du démon, qu'on fasse le rituel qui était indiqué dans le bouquin, comment ça s'appelle? Le rituel du guet. Exactement. Vous aviez le vin, parce que Sony a eu la bonne idée d'aller chercher, enfin de s'enquérir s'il y avait du vin dans la maison de William Buck. Il vous fallait faire le cercle. En fait, c'était pendant l'interminable sortie du truc, genre on aurait dû t'interrompre et lancer le rituel à ce moment-là, c'est ça? Exactement. Et mec, on coupe pas la parole à un mètre des deux. Ah, il a pris Surtout son quand temps, en plus, il prend le temps de faire un phrasé lent. Vous sortez. Le ciel brûle, le truc. On sent que c'est ton truc, tu vois, d'être bien dans le. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je comprends. Évidemment. Et Il n'y a aucun souci. Écoutez, c'est une des fins possibles sur ce scénario. Vous considérez que vous avez eu des images extraordinaires qui vont être hyper favorables à la chaîne et vont vous apporter une belle augmentation. Exactement, peut-être très bien quoi. moi, j'ai un arrêt maladie aussi. Hein. Je me demande si elles sont pas
trop extraordinaire non plus ces images-là, parce que c'est à la limite du crédible tellement c'est dingue quoi. Est-ce que C'est Channel Fear. être Sur Channel Fear, tout est possible. Enfin quand même. C'est Ouais, possible. T'as jamais vu les émissions de Jacques Pradel, toi, gars? Non, je crois pas. Et attends, Non, et non. si la créature est sortie, qu'est-ce qui fait qu'elle nous a pas tous tués? Pourquoi Parce est-ce qu'on que s'en C'est sort pas indemne? vous n'étiez Incroyable, pas, De la ville. enfin, vous avez réussi déjà à vous sortir de la maison parce que vous avez vu la manifestation, vous avez eu le temps de sortir. C'était en pleine nuit, donc vous étiez éveillé, pas forcément somnolent ou en train de faire le cauchemar. Ah, parce que c'était cette nuit-là, qu'on aille ou pas dans la maison, le démon sortait. Oui. C'est pas le fait qu'on ait trifouillé le cadavre Non. qui a fait sortir le truc. Non. Pour vous dévoiler Oh, d'accord. exactement le déroulement de ce scénario, vous avez visité des lieux. À chaque lieu correspond une manifestation, une tentative d'incarnation de l'incube. Que ça soit les cheveux dans la boisson, la diarrhée, le corbeau, la pluie. Tout ça, ce sont des tentatives d'insertion, de matérialisation de l'incube. Et le dernier lieu parmi tous ceux que vous avez explorés, c'est celui durant lequel l'incube va arriver, va avoir suffisamment de force pour sortir. Et donc, si on les avait fait dans un autre ordre, on aurait pu avoir l'incube dans la forêt, quoi. Exactement. Est-ce que vous voulez connaître des choses particulières sur ce scénario? Les autres fins possibles. Dis-nous effectivement l'histoire, le pitch alors. Le Alors, vrai pitch. le vrai pitch. Donc Ezra Eberhardt avait quelques penchants pour l'ésotérisme et avait fait une belle collection d'ouvrages impies. Et à sa mort, il a légué sa maison à sa fille qui était restée en Allemagne. Ezra Eberhardt avait abandonné sa famille et était parti immigrer aux États-Unis. Donc Elisabeth a reçu les papiers disant que son père était mort et qu'il lui léguait une maison aux États-Unis. N'ayant elle plus de famille en Allemagne, elle décida d'émigrer à son tour à Bowling Green. C'était une fervente catholique et elle a pratiqué l'église de Bowling Green de manière très assidue et tombée amoureuse du prêtre William Buck. Ils se sont beaucoup fréquentés et en fait ils ont essayé d'avoir des enfants et il s'est avéré qu'Elisabeth était stérile. C'est elle qui était stérile, Elle était c'est stérile, pas lui. exactement. William Buck est allé retrouver sa chère et tendre dans sa cabane. Elle n'y était pas et il a farfouillé à droite à gauche et est tombé sur des ouvrages impies qui appartenaient au père d'Elisabeth. Ça l'a fortement courroucé et choqué ses convictions religieuses. Ils se sont fortement disputés et il l'a traitée de sorcière en disant qu'elle ne devait plus du tout s'approcher de lui. Et c'est de là qu'est apparue la première, on va dire la première fois où elle était qualifiée de sorcière. Et depuis ce jour, le village l'a considérée comme étant une sorcière et elle était, on va dire, exclue de la communauté. Ce qu'il y a, c'est qu'un jour, Elisabeth est revenue au village et les gens se sont aperçus qu'elle était enceinte. Chose qui était anormale pour le prêtre, sachant qu'elle était stérile. Comment Elisabeth est tombée enceinte? C'est qu'ayant été repoussée par le prêtre, elle s'est mise à lire les ouvrages impies de son père et est tombée sur des rites qui lui permettraient d'avoir un enfant et d'ainsi avoir quelqu'un à aimer et une nouvelle famille.
Donc elle a invoqué l'incube, l'esprit de la nature, qui l'a fécondé, lui a donné cet enfant qui s'est développé de manière très rapide dans son ventre. Le même hiver, des enfants ont commencé à disparaître et à tomber malades et à mourir dans le village de Bowling Green. Mais ceci n'était dû uniquement qu'à un hiver rude et une épidémie un peu virulente. Certains enfants s'étant perdus dans la forêt et les villageois ont accusé la sorcière, alors qu'elle n'y était pour rien. Sur un coup de colère, ils ont fait, on va dire, une curée. Ils sont tous rassemblés autour de la cabane afin de la punir, de la châtier. Et c'est là que le prêtre a entamé son rituel pour exorciser Elisabeth et mettre un terme à à ses exactions. Dans un dernier sursaut, Elisabeth a invoqué à nouveau l'incube, lui demandant de la venger. Mais le rituel de William Buck a réussi à interrompre le rituel et interrompre l'incarnation de l'incube. Toutefois, donc après, durant de nombreuses années, la vie s'est déroulée de manière très paisible à Bowling Green jusqu'à la mort de William Buck. Et c'est effectivement la mort de William Buck qui a libéré l'incube et à nouveau amorcé le rituel d'incarnation de l'incube. Si vous aviez réussi à révoquer cette créature, c'est vous qui aurez été le verrou, le sceau de protection de Bowling Green. Et à votre mort à tous, l'incube serait revenu, essayant d'assouvir la vengeance de la sorcière. Et la vengeance de la sorcière, c'est de faire cramer toute la ville et de tuer tous les habitants de Bowling Green. Grâce à nous, il n'y a eu que très peu de morts finalement. Exactement. Alors que si ça avait eu lieu, on va dire, 40 ans plus tard à notre mort, la ville aurait été un peu plus peuplée. Ouais, il n'y a pas grande perte. On a croisé tout ce qui restait à Bowling Green. Pas non plus. Grâce à nous, il y a eu très peu de morts. Et les patrons du bar, ils avaient tous un grain. Des grosses pertes. Toute vie est importante, je pense. Entendu. Je pense surtout Rosa là. Ah oui. Ah, tu regrettes, hein. Mais ouais. Et tous ces chats qui sont morts. Hein. Ah oui, tous ces chats, c'est ça le problème. C'est les chats de rose, ils ont rien fait ces chats. Surtout que, en fait, Julian, il aurait bien pécho la Rosa, finalement. Finalement, réflexion faite. Mon Dieu. Mon Dieu. Moi, je pense juste à sauver des vies et lui, il pense à BD, hein, je te jure. Et parle quoi? Tout ça pour aller tremper ton cookie dans le café. Hein. Ah ouais. Bravo quoi. Merci en tout cas. Bravo. Ouais, super. Ouais, merci, Très bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, j'espère que ça vous a plu. Ouais, C'était c'était bien très chouette. bien. Qu'est-ce que vous pensez de la mécanique, de ce genre de jeu de rôle? Moi, j'aime bien, c'est très, très axé sur le roleplay. Alors, il y a toute cette partie technique que je connaissais avant, moi, avec les tableaux, les jets de dés, les machins qu'on voit pas, qui est totalement masqué là, du coup, et qui fait effectivement plus de ressortir du coup la partie roleplay. Donc, c'est peut-être pas plus mal, hein, je sais pas, hein, mais c'est juste différent de ce que j'ai connu. C'est vrai qu'on cherche pas à activer des compétences, du coup on ne fait que du roleplay par rapport au personnage et c'est assez intéressant. On voit pas quand on sait. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on sache quand tu tentes un lancer, quoi. Dis bon, tu fais ça. Je pense qu'on aurait pu lancer nous-mêmes les dés, effectivement, à certains moments. Non, mais pas forcément nous, on les lance nous, mais tu dis, voilà. Là, il y a peut-être quelque chose que tu pourrais voir ou ne pas voir, et je te le dis en fonction de ça. Mais, bon, enfin, C'est que mon micro coup, est en pas fait, assez... non, mais je ne vois pas comment on aurait pu foirer la quête, en fait.
ça qui me perturbe, c'est que en fait, je me dis que quoi qu'il arrive, on aurait gagné la quête. Et, en fait, on aurait pu ne pas visiter les bons trucs ou décider de faire un peu autre chose, de l'exploration, partir sur d'autres pistes et finalement perdre du temps. Que les maîtres des lieux disent, alors voilà, ils vous parlent de l'église. Tu dis, ah, pourquoi ils me parlent de l'église? Je dis, bon, ben, on va aller à l'église, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est tout des à fait. scénarios assez linéaires. Vous avez un rail et le tout, d'avoir les éléments. Alors, il y a certains trucs que vous avez ratés, c'est pas grave, hein. Ça vous empêche pas de vivre l'aventure complète. Là, vous Hmm. avez pas réussi à faire le rituel, donc tu peux te dire que t'as pas forcément réussi le scénario parce que le rituel, tu ne l'as pas accompli. Mais tu as tout vécu. T'as pas forcément tout réussi, mais tu as tout vécu dans ce genre de scénario. Et Channel Fear, c'est souvent ça. C'est-à-dire que tu vis tout, mais tu vas pas forcément le faire de manière très facile. Ça peut être très laborieux, et tu peux quand même rater quelque chose. Là, j'ai fait en sorte de vous forcer à avoir les indices pour que vous puissiez avancer dans votre scénario, découvrir les choses. Le côté On a découverte raté un de truc ce dans qui le s'est passé. cimetière, là. On a raté un truc dans le cimetière, là. Dans le cimetière, non, mais par exemple, On a rien sur la raté dans le cabane, cimetière. sur la cabane, vous a manqué un ou deux trucs. Ouais. Sous le lit, il y avait des choses. J'ai été assez poussif sur la cabane en vous faisant faire des sommes un petit peu forcées. On dehors. Quatrième fois de la journée. Parce que en passant, si vous squeezez vraiment trop la phase de rêve, il y a beaucoup de choses que vous Oui, ne forcément. comprendrez pas. Et je trouve ça un peu dommage. En fait, on a eu quasi 90% des infos qu'on a eues, c'était dans les rêves. Ouais. Ouais, les gars au bar, ils nous ont rien dit. Franchement, on a eu tous les gars du bar, je crois qu'ils nous ont La, rien dit. la seule Rosa. info qu'on a eue, c'est la cabane dans la forêt, quoi. La localisation, c'est Ah, tout. si. C'est juste la nénette qui nous a dit, ben oui, mais je le connais cet arbre qui sont Oui, voilà. entrelacés, je vais vous amener au bon endroit. Ça, c'était À assez part ça, important. ouais. Le, le médecin légiste vous dit qu'il y a quand même quelque chose d'étrange. Le redneck, il est là pour vous induire en erreur. Vraiment. Pour vous amener sur des fausses pistes. Oui, ça a bien marché. On est parti sur la pollution des eaux, sur le gouvernement, sur le. Oui, on a lancé des analyses. D'ailleurs, tu nous as pas dit les résultats de nos analyses. L'eau est Ouais, dégueulasse. ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus Bon, qu'est-ce qu'il y avait sous le lit alors? Sous le lit, il y avait des crucifix, enfin, c'est vraiment des éléments qui attestent qu'Elisabeth était extrêmement croyante. Donc c'est le D'accord. côté ambiguïté entre une personne qui est très croyante, mais à côté de ça qui a complètement vrillé et qui est partie vers l'occulte. Hmm. Euh, Ensuite, ce que vous pouvez vous demander, c'est qu'est-ce qui a fait que vous êtes mis à faire ces cauchemars? Et pour moi, Le c'était café. d'arriver là-bas, Dans sur place. c'était d'être accueilli par les villageois. Pour moi, c'était le lieu qui était maudit. Donc, à partir du moment où on a mis les pieds dans la ville, on a commencé à faire les cauchemars parce que ça ciblait une zone. Mais Alors, peut-être pas. il y a deux éléments. Le premier, effectivement, les cauchemars n'ont lieu que dans la ville. Mais ce qui fait que vous avez fait les cauchemars, c'est que Rosa Amon vous a contaminé en vous racontant l'histoire de la sorcière et notamment en vous citant la phrase de la sorcière. Ah! C'est cette phrase malédiction qui vous a souillé en fait. On nous a lancé la malédiction, quoi. Et, Bravo. et si vous aviez posé la question au concierge, il vous aurait dit que lui dort extrêmement bien, car étant sourd, il n'a jamais entendu la phrase.
Classique. D'accord. Ce qui fait aussi que les animaux dorment bien. Eh oui. Je comprends pas la phrase. C'est en train de nous dire que les chats ne nous comprennent pas? Pas dans ce scénario. Donc voilà. Ok. Ok, mais super. Là, Merci. c'est un peu tiré par les cheveux, hein, l'argument du mec de la mairie, parce que le gars, il est capable de lire sur nos lèvres toutes les questions qu'on lui pose, tu vois, mais par contre, il sait pas lire la malédiction sur les lèvres du mec qui est en train de lui dire la malédiction. Le lire, c'est une chose, mais c'est de l'entendre en fait. Ah. Alors que l'aveugle, lui, il a bien entendu. Oui, il a bien aimé d'ailleurs. Ok, bon, bah, c'était marrant. Ouais. Marrant. Ouais, c'était cool. Bah, On va écoute, pas merci. arriver là. Si vous voulez vous torturer, il y en a encore d'autres, hein, des scénarios. Et toujours dans le, du coup, c'est toujours dans l'univers un peu trash, glauque. Ouais. Ouais. Channel Fear, ouais. Quoi. Tu me disais que c'était quand même assez proche des mythes de Cthulhu, de Lovecraft. Il y a toujours Ça pas mal de c'est paranormal. horreur. Ouais. Oui, ça reste très paranormal, horrifique. C'est le côté glauque, voilà, gloomy. Des monstres dans tous les sens, ouais, c'est plutôt sympa. Et du coup, c'est quoi? C'est les mêmes personnages qu'on récupère pour les autres scénars ou c'est d'autres personnages qu'on incarne? Alors, c'est les mêmes, où vous pouvez changer, intervertir, c'est comme bon vous semble. De l'XP, de l'XP, de l'XP, de l'XP. T'as pas d'XP, il n'y a pas des objets de ouf. Les objets magiques. C'est pas vraiment Mais de ouais. l'XP, c'est juste de la thune et de la renommée en fait. Ok. Ok. Bon, oui, merci en tout cas pour ce soir là. Je pense que je vais me coucher. C'est tard. De même. Idem. Ouais. Et on en reparlera à l'occasion là pour faire un deuxième scénar sûrement. Bien sûr. Volontiers. Allez. Ça marche. Allez, bonne nuit, Allez. messieurs. Bonne nuit. Excellente prochaine fois, soirée, plutôt. excellente nuit. Au revoir. Bye Ciao. bye. Salut. Ciao. Salut.